Voilà, alors on reprend cette série que je crois intéressante. Comment dire, j'avais appelé ça faire le ménage des mots, du vocabulaire, et en particulier des mots souffrants, des mots blessés employés par les chrétiens, en sachant que c'est pour nous les chrétiens que je pense qu'il faut faire cela, mais je pense surtout à mes amis non chrétiens ou éloignés du christianisme, éloignés de l'Église en particulier. Je pense beaucoup à mes amis avec qui j'aimerais partager la joie que j'ai à être chrétien et à vivre dans l'Église orthodoxe. C'est vrai, quand tu aimes le chocolat, tu as envie que les autres aiment ça aussi, tu as envie de leur faire partager. Je pense que ce qu'on appelle l'esprit missionnaire ou apostolique, c'est essentiellement ça. Tu aimes quelque chose et tu as envie de le faire partager aux autres, que les autres soient contents aussi. C'est pour ça que dans l'Évangile, il y a très souvent l'image du banquet eucharistique. C'est une image qui est typique. C'est qu'on a quelqu'un qui a envie de faire plaisir aux autres avec de la bonne cuisine, avec des bons aliments, des bonnes boissons. Et moi, personnellement, je suis un peu comme ça. Je ne pense pas être le seul. Je n'ai pas envie de manger tout seul dans mon coin ce qui est bon. Et donc, ça, c'est ce qui me motive. Et donc, la rénovation des mots, le fait de revisiter, comme on dit, le vocabulaire que nous employons, c'est pour les chrétiens, mais généralement les chrétiens sont quand même, les chrétiens pratiquants sont à peu près dans le bain, disons, ils savent à peu près à quoi s'en tenir, mais là, donc un grand nombre de personnes est éloigné du christianisme et sur ses gardes, je dirais. C'est intéressant de savoir ça. Une bonne partie de nos contemporains ont une vraie préoccupation spirituelle, un vrai appel de l'esprit, je pense, et probablement dans le cœur une vraie vie de l'âme, hein. Mais ils se tiennent sur leur garde par rapport à nous. Bah oui, à nous. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, alors ce jour est un jour très, très important, non seulement parce qu'il y a un match de foot dont je n'arrive pas à connaître exactement la composition, enfin, nous sommes en période de compétition mondiale, ça m'intéresse beaucoup parce que je pense que ce qu'on fait ici à orthodoxie.com, c'est également une activité qui a une portée mondiale, même si elle n'est pas aussi suivie peut-être encore que les matchs de foot internationaux. Il faut, qu'est-ce que vous voulez, c'est ça l'époque. Il y a des gens qui sont contre la globalisation, la mondialisation. Tu peux être pour, tu peux être contre, c'est un fait. C'est un fait, c'est que ici, là, ce qu'on est en train de partager, c'est pour tout le monde, c'est pour toute la planète, pour d'autres planètes. On ne sait pas, en tout cas pour celle-ci. Et donc, il y a aussi un grand événement, c'est qu'aujourd'hui, en Europe occidentale, dans le calendrier liturgique latin, on fait mémoire de Saint-Irénée de Lyon, qui est fêté dans le ménologe gréco-slave au mois d'août, mais dans le calendrier des églises latines, on va dire comme ça, parce que je n'aime pas employer le mot Occident dans ce cas-là. Saint-Irénée est fêté aujourd'hui. Or, Saint-Irénée, c'est justement également quelqu'un qui parle pour le monde, hein. C'est quelqu'un qui est un immigré, qui est arrivé en Gaule, qui parlait, je ne sais pas quoi, un charabia il devait parler grec certainement, et qui a parlé pour tout le monde, et qui a parlé dans un contexte difficile, dans lequel il y avait des gnoses, il y avait des déviations, il y avait des malentendus concernant la foi chrétienne, et il a passé une bonne partie de son temps dans ce fameux livre qui s'appelle Contre les hérésies, que vous connaissez certainement, ou peut-être pas. Il a passé une bonne partie de son temps à expliquer les mots clés, les mots fondamentaux du christianisme. Donc vive Saint-Irénée, Saint-Irénée avec nous, et je continue, c'est comme à la télévision. Autre événement important, vous savez, à une époque, il y avait à la télévision, c'était M. Pivot, c'était extrêmement intéressant. Alors, il sortait des livres qui venaient de paraître, il faisait tout un numéro comme ça, mais effectivement, ce qui vient de paraître là, c'est le fait que nous sommes en vigile de la fête des saints apôtres Pierre et Paul.
Et donc tout ça, ça m'intéresse beaucoup parce que quand j'ai quelque chose à partager avec mes amis, c'est toujours dans un certain contexte. Alors le contexte du match de foot, d'accord, le contexte de la fête de Saint-Irénée, bien entendu, et le contexte aussi de la mémoire des saints apôtres Pierre et Paul, la fin de ce grand et beau carême des apôtres que nous avons eu. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai choisi, enfin l'Esprit Saint m'a conduit sur cette voie. Merci l'Esprit Saint. L'Esprit Saint m'a conduit à choisir comme mot difficile, comme mot blessé, comme mot à réinventer et à redécouvrir le mot Église. Ah, vous avez dit Église. Oui, j'ai dit Église. Ben oui, excusez-moi. Nous avons dit Église. Et donc, dans ce contexte-là, vous savez que c'est un mot qui s'écrit avec un petit E quand il désigne le bâtiment, le lieu de culte, et qui s'écrit avec un grand E quand il désigne quoi exactement? C'est bien ça que nos contemporains aimeraient savoir. De quoi est-ce que nous parlons? Et qu'est-ce que c'est que ce mot difficile à entendre? Difficile à entendre. Alors ça me fait penser à Molière. J'aime beaucoup Molière. Je trouve que Molière devrait être une lecture, pas obligatoire, parce que rien ne doit être obligatoire normalement. Mais conseillé. Molière devrait être une lecture conseillée à tous, et en particulier aux membres de l'Église et aux membres du clergé. Je pense qu'il n'y aurait pas de mal de relire ou de réécouter certaines pièces de Molière. Et dans une pièce de Molière que j'aime beaucoup, je crois que c'est l'école des... Non, c'est pas l'école des femmes. C'est la pièce qui s'appelle Les Précieuses Ridicules, ou Les Femmes Savantes, pardon. Il y a un moment où un mot blessé, un mot difficile à entendre, c'est le mot mariage qui sort. Et un des personnages, je crois que c'est Henriette, qui réagit, et on lui dit, mais vu votre réaction, est-ce le mot ou la chose qui vous gêne? Mais je crois que c'est un petit peu la même situation avec le mot Église. Est-ce que c'est le mot Église qui nous gêne ou est-ce que c'est la chose? En fait, j'ai peur, là je me fais tout petit, j'ai peur que ça soit en fait la chose. Si c'était que le mot, on pourrait s'en sortir quand même. Mais nos contemporains ne sont pas aveugles, et le mot, à la rigueur, ils l'acceptent, mais c'est la chose Église qui les inquiète fortement. Et effectivement, pour beaucoup de mes amis, de nos amis, de vous ici, qui peut-être, au lieu de regarder le match de foot, suivez orthodoxie.com, le mot Église a une connotation quand même autour de nous assez négative, quand même, assez négative, surtout chez ceux qui ne sont pas chrétiens, ou bien qui voudraient être chrétiens autrement. En fait, la difficulté de ce terme, de ce mot, de ce concept aussi, et de la réalité elle-même qui est portée par ce mot, c'est que il y a des personnes qui se disent, on pourrait peut-être être chrétien sans Église, parce que l'Église, ça représente une institution, une organisation considérée comme humaine, à tort ou à raison, parce que c'est comme ça que c'est perçu, éventuellement une institution intolérante, qui a une mauvaise presse dans l'histoire du monde depuis 2000 ans, pas une très bonne image, hein. Une institution ennemie de la liberté, archaïque, ennemie du progrès évidemment, ennemie du plaisir. Alors donc c'est un lieu de frustration, c'est un lieu où on empêche les gens de jouir, d'être heureux. Ben, c'est affreux l'Église. C'est une institution hostile au monde, hostile au progrès, et en conflit avec les découvertes de la science. Moi, j'ai des amis qui me disent ça souvent quand ils sont énervés. Ils me disent « Oui, vous êtes contre tout ». Alors je dis bah, « Non, on n'est pas contre tout, on est pour certaines choses. On est pour l'homme en particulier. » Je crois que l'Église est pour l'homme. Mais ça passe pas. Tu le dis comme ça, c'est une belle phrase, c'est intéressant, mais personne ne capte véritablement ce que ça veut vouloir dire. Il faut expliquer, il faut parler de l'incarnation, dire mais Dieu s'est fait homme parce qu'il aime l'homme, c'est pour l'homme, etc. Ouais, mais c'est déjà un peu beaucoup. Il faut revenir à un mode d'appréhension beaucoup plus simple. Et je pense que pour mes contemporains, mes amis, soit non chrétiens ou pas encore chrétiens, ou chrétiens qui ont du mal, quoi. Le mot Église, je crois, c'est à regretter, a une connotation de pouvoir. Et ceci est insupportable pour l'homme. L'être humain ne peut pas accepter d'être sur le plan de la connaissance, sur le plan de la vie, sur le plan
ne peut pas accepter d'être confronté à des formes de pouvoir. Le pouvoir est une dimension qui est insupportable pour l'être humain. Pouvoir, domination, despotisme, tyrannie, c'est insupportable. L'être humain aspire à la liberté, parce que l'être humain est à l'image de Dieu, et a donc, c'est très intéressant, il a potentiellement, comment dire, comme dans son logiciel profond, dans son disque dur profond, il a une capacité à la liberté, il a une aspiration à la liberté, donc ce qui est contraire à la liberté est insupportable. Or, pour beaucoup de mes amis, beaucoup de nos contemporains, Église, ça veut dire ennemi de la liberté, ça veut dire intolérant, et ça veut dire pouvoir. Ça veut dire pouvoir, et vous savez très bien, je n'invente absolument rien, mais je suis là pour balayer devant la porte. Je n'ai pas apporté, j'ai un grand balai chez moi, mais je l'ai prêté à ma voisine et elle ne me l'a pas rendu. Autrement, j'aurais apporté mon grand balai, je leur ai montré comment on balaye devant sa porte. Quand on est chrétien, eh bien, je suis ici pour, comme je l'ai dit l'autre jour, faire le ménage et balayer devant notre porte. Mais balayer devant notre porte, c'est quand même reconnaître. Faut pas faire du négationnisme. Il faut reconnaître que historiquement et peut-être proche de nous, ce qu'on entend par Église correspond à un pouvoir et une institution de pouvoir. Et donc l'étude de l'histoire, surtout quand elle est faite d'un point de vue partiel, me direz-vous, contribue au discrédit du terme lui-même et de la chose elle-même, pour reprendre l'expression de Molière. Moi, je pense que la situation n'est pas bonne. Franchement. Et ce n'est pas facile d'être chrétien au XXIe siècle, parce que moi, j'ai des amis qui ont demandé le baptême à Pâques, il y a pas mal, 2 adultes qui ont été baptisés là où je me trouve, et c'est pas si facile, parce que tu dis à quelqu'un, bah oui, viens, accepte le baptême, deviens chrétien, tu es obligé de lui dire que ça va pas toujours si bien, qu'il y a quand même pas mal de problèmes, qu'il y a des questions de pouvoir, qu'il y a des questions de rivalité, qu'il y a un mélange pas possible entre foi et culture, foi et nationalisme. Et on ne peut pas cacher à quelqu'un qui veut devenir chrétien que souvent il y a des mélanges aussi entre religion et politique. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez? Comment vous voulez? Donc l'honnêteté, je crois que c'est quand même ça qui est gagnant, c'est-à-dire ça, l'honnêteté de reconnaître ce qui ne va pas. Et l'honnêteté de reconnaître que c'est un mot qui est absolument piégé. Moi je pense que le mot Église, c'est un mot qui est explosif parce qu'il a toutes ces connotations de pouvoir, de compromission, d'ambiguïté. C'est terrible parce que pour moi qui suis un chrétien lambda de paroisse, pour moi l'Église c'est génial, si vous voulez. Ah, mais c'est pas génial du tout pour certains de mes amis, et il existe pour cette raison, pour des raisons de ces ambiguïtés, il existe des chrétiens qui se veulent sans Église. Ah mais oui, ça existe, figurez-vous. Et ça existe beaucoup. D'une certaine façon, là je ne sais pas, j'aurais peut-être baissé la voix ou peut-être parler vraiment entre nous, il me semble que la majorité des personnes qui aiment le Christ, donc qui d'une certaine façon se réclameraient du Christ, parce que aimer le Christ, et oui, il y a des gens qui sont touchés par l'Évangile, qui sont touchés par la personnalité de Jésus-Christ, qui je sais pas, qui aiment l'Évangile. Le Christ, c'est quand même un personnage super populaire sur la planète. Hein. Mais je pense que la majorité des personnes qui sont les fans, on peut dire, du Christ, ne veulent pas de l'Église. Et c'est pour ça qu'il y a un nombre de chrétiens que j'appellerais des SEF. Qu'est-ce que c'est que les SEF? Je vous pose la question. C'est des sans église fixe. Voilà. Alors le chrétien SEF, il est sur la planète assez nombreux. Alors, il ne faut pas faire de démagogie, dire que c'est eux qui ont raison, que nous on est des méchants et tout, mais c'est un peu 15 partout, si vous voulez, parce que les SEF, ils ont aussi des raisons à eux de ne pas accepter l'Église, parce qu'il y a des éléments positifs, intéressants, exigeants, bien sûr, dans l'Église, et dont ils ne veulent pas. Donc ils sont bien contents aussi, quelquefois, de trouver des défauts chez nous, de nous trouver un bouton sur le nez, de nous trouver... de dire que c'est nous qui sommes malades, ça arrange un peu tout le monde. Mais je pense qu'il y a du vrai. Beaucoup se tiennent à l'écart. Le Christ, oui, l'Église, non. Ça, je peux vous dire. Alors ça, c'est je me trompe. Je ne crois pas me tromper, parce que l'expérience que j'ai dans les paroisses, mais autour, il y a plein de gens que je rencontre, des amis. Oui, le Christ, oui, l'Église, non. Bon, alors c'est embêtant, si vous voulez, parce que le Christ, pour nous, les orthodoxes, les chrétiens, le Christ,
s'identifie à l'Église quelque part. Oh là là, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Ben oui, le Christ est à la tête de l'Église et l'Église est son corps. Alors donc on a le corps et la tête, on a tout ce qu'il faut quand on parle du Christ et quand on parle de l'Église. Alors on me dit, mais qu'est-ce que vous faites de ceci? Qu'est-ce que vous faites de cela? Alors on va en parler tout à l'heure si je prends un peu de temps. Donc je crois qu'il faut partir de ça, du fait qu'il y a un contexte... c'est comme une voiture qui est accidentée, on commence par faire l'inventaire. Et si j'avais du temps, je ferais un inventaire plus détaillé. Ce ne serait pas très intéressant, parce que c'est très, 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 très décourageant et très démotivant. Mais on peut refaire quand même un inventaire avant révision des 100 000 kilomètres, avant de vouloir vendre. Vous savez, il y a des boutiques comme ça qui vous achètent votre voiture sur Internet, ils vous l'achètent immédiatement. Mais enfin, ils ne vous la payent pas très cher parce qu'ils font... Quand ils la prennent, ils font une liste de tout ce qui est à changer dessus, ça fait beaucoup. Et je pense que, excusez-moi, je suis un peu vulgaire, mais je pense que la question de l'Église, c'est un petit peu ça. Et si tu veux pas vendre l'Église, mais si tu veux intéresser des personnes à l'Église, tu es quand même obligé, honnêtement, de faire un peu la liste des réparations à faire. Voilà. Et ça, je pense qu'il y a peut-être des gens qui vont écrire à orthodoxie.com en disant « Arrêtez ce prêtre, il dit des bêtises ». Mais bon, qu'on m'arrête si je me trompe, mais je pense que quand même, j'ai déjà réfléchi à ça. Bon. Mais alors, si ça ne vous ennuie pas, on va essayer de voir la situation par un autre bout. Parce qu'il faut peut-être, parce qu'on est là quand même pour faire le ménage, on est là pour dire la vérité, mais on est là aussi pour redorer le blason chrétien, redorer le vocabulaire chrétien. Il y a des bijoux comme ça, des bijoux de famille. Dans ma famille, il y a des bijoux qu'on a hérités de mes parents, grands-parents, etc., et qui sont, à partir d'un bijou auquel je pense, qui était un bijou porteur d'un très très beau diamant. Vraiment un diamant exceptionnel. Mais monté à l'ancienne, et trop petit de diamètre, immettable. Moi, je n'ai pas l'intention de le mettre, mais même mes amis, mes nièces, mes belles-sœurs, etc., voyant ça, je dis, oui, c'est super cette bague, mais c'est immettable. Donc en fait, il faut arriver à sauver le diamant qui est sensationnel, franchement. C'est vraiment ce diamant qui est sur cette bague, c'est un des plus beaux diamants en circulation. Il faut arriver à sauver ce diamant en le montant mieux et en faisant en sorte que le diamantaire ou le bijoutier ne le retaille pas trop. Parce que la manie qu'ils ont, c'est de retailler pour le moderniser. Du coup, tu perds une bonne partie du diamant. Donc c'est un peu la même chose pour nous, si vous voulez. Nous trouvons avec un bijou extraordinaire que nous avons hérité de nos pères, nos saints-pères. Et ce bijou est quelquefois immettable pour la plupart d'entre nous. Donc il y a une mise à jour, il y a une réinvention de cette bague pour que le diamant absolument précieux ne soit pas perdu et qu'au contraire il soit mis en valeur. Donc c'est ça qu'on essaie de faire. Et alors moi ce que je pense, à tort ou à raison, c'est qu'il y a en fait deux portes d'entrée dans ce sujet en fait super intéressant. Je regarde si on m'a donné une information. Ah oui voilà, ça y est. J'ai l'information. Ce soir, le match, c'est Angleterre, Belgique et Panama, Tunisie. Donc c'est ça l'information que je cherchais tout à l'heure. Donc c'est dans ce contexte de conflit, de rencontres internationales et planétaires que se situe notre réflexion de ce soir. Je suis extrêmement content de vous accueillir sur le plateau. Alors, il y avait un match avec le Sénégal à 17h. Ils ont gagné. Je ne sais pas qui, mais quelqu'un a gagné. Bon. Au milieu de ces bonnes nouvelles, donc moi je pense que l'autre bonne nouvelle pour notre sujet, c'est qu'il y a deux façons d'aborder cette pierre précieuse de l'Église, en sachant tout ce que j'ai dit auparavant, honnêtement. Et les deux portes d'entrée, c'est la notion d'appel et la notion de rencontre. La notion, le mot, c'est pas une notion, le mystère de l'appel et le mystère de la rencontre, le miracle de l'appel et le miracle de la rencontre. Vous savez, tout le monde sait ça, peut-être pas tout le monde, une bonne partie, je pense, des personnes qui suivent avec intérêt cette conférence savent que église, ça veut le mot grec ecclesia, qui veut dire justement appel, convocation. Donc c'est super intéressant, ça veut dire ça le mot église. Je crois que c'était une institution humaine, machin, tout ce que j'ai dit avant. Mais non. L'église, c'est un appel, c'est le résultat d'un appel, c'est l'assemblée qui se forme sur une convocation, et en l'occurrence, il s'agit d'une convocation divine.
divine. Alors ça, c'est vraiment important. Et alors, il y a plein de textes dans l'Évangile qui parlent de ça. Je vous renvoie, enfin, je ne vais pas vous lire tout ça, mais le nombre de fois où le mot est employé, appelé, ou bien un mot qui est encore plus intéressant, qui est très très personnel, très, très précieux, qui est le mot, ou l'expression, le verbe « suis-moi ». Suis-moi. Alors ça, moi, ça me touche, je ne peux pas savoir. Je ne vais pas tout vous lire les textes, il y en a des quantités, mais vous retrouverez ça. Venez à ma suite, suis-moi. Généralement, il y a un endroit où il l'emploie au pluriel, c'est en Marc 1, 16, 20, quand il appelle les disciples. Là, il dit ça à tous, au pluriel, suivez-moi, venez à ma suite et je vous ferai pécheurs d'hommes. Il l'emploie au pluriel. Mais généralement, je pourrais vous citer, je ne sais pas, 4, 5, 6 passages, en fait, c'est employé au singulier. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Donc l'Église, ça pourrait être une réalité mystérieuse qui se forme à l'appel du Christ, quand le Christ dit à quelqu'un « suis-moi ». Il le regarde, il le tutoie, bon, il y a le tutoiement, il parle au singulier, et c'est comme s'il n'y avait personne d'autre que le Christ et cette personne. Par exemple, le fameux jeune homme qu'on appelle le jeune homme riche, bon, le personnage de Lévi, les apôtres, suis-moi, on dirait qu'il n'y a personne d'autre. Donc il y a quelque chose dans le mystère de l'Église qui est hyper personnel, hyper bipersonnel d'ailleurs, parce que c'est le Christ et quelqu'un. Et ça, c'est un grand mystère, une grande beauté, et c'est vraiment très très important. Et d'ailleurs, c'est repris, l'apôtre Paul, là aussi, tout le monde n'aime pas à tort, c'est quelqu'un d'extraordinairement intéressant, mais on retient de l'apôtre Paul souvent ce qui fâche, ce qui est inconfortable, ce qui blesse. C'est une bonne partie de notre patrimoine chrétien, disons, est handicapé par le fait qu'on en retient ce qui fâche, généralement. Donc l'apôtre Paul, c'est pareil, c'est quelqu'un qui a une mauvaise presse, une mauvaise image, pour quelques passages qui sont effectivement à réinterpréter. Bon. Mais dans l'ensemble, c'est un homme assez extraordinaire et super intéressant. C'est un grand mystique, c'est le premier grand théologien mystique de l'histoire contemporaine. Bon, c'est quelqu'un de vraiment un grand prophète au fond, l'apôtre Paul. Et c'est lui qui justement emploie ça. Il dit, vous a appelé, Jésus-Christ vous a appelé en Romains 1,6, vous que Jésus-Christ a appelé. En 1 Corinthiens 26, vous qui avez reçu l'appel de Dieu. Vous voyez, donc je pense que dans l'Église ancienne, dans la communauté ancienne, on avait cette conscience qu'il y a un appel au singulier, et l'apôtre Paul lui-même, tout le monde sait ça, notre apôtre lui-même avait cette expérience-là. L'apôtre Paul est quelqu'un qui a été appelé par le Christ, qui a été appelé par le Christ. Et alors on dit, il en est tombé de cheval, je ne suis pas sûr que ce soit exactement ça le texte, mais enfin, cet appel était tellement fort, tellement sonore, tellement personnel, tellement douloureux aussi, quelque part, aussi, qu'il en est tombé à la renverse. Il était à la renverse, je crois qu'il a même perdu la vue pendant quelques jours, parce que l'apôtre Paul était dans un état de commotion cérébrale, je ne sais pas, mais une commotion spirituelle, à la suite de cet appel, ça veut dire que c'est un appel qui est très très fort, vous voyez qu'il s'agit d'une réalité mystique. Il y a vraiment un moment où le Christ Dieu parle à quelqu'un dans son cœur, ou d'une manière ou d'une autre. Ça peut être par un livre, ça peut être par une rencontre. Moi, je raconte souvent cette histoire-là. J'avais des amis qui prenaient le métro. Ça, en soi, c'est pas tellement original. Donc, ils prenaient le métro. Ils prenaient le métro et aux heures de pointe, ça, c'est pas très original non plus. Et donc, aux heures de pointe, cette amie, cette fille, me raconte, elle me dit, alors, attends, le métro était bourré. Je lui dis, je monte pas là-dedans, je prends le suivant. Elle attend le suivant. Et pour attendre le suivant, et c'était affiché 2 minutes, ou je sais pas, ou 4 minutes, elle s'assied. Et sur le banc, près d'elle, elle trouve un livre. Elle regarde le livre. Oh, un livre super intéressant. Je ne sais plus quel était le titre. Elle le feuillette comme ça. Et là-dedans, ça parlait du Christ. Ça parlait de la prière. Ça parlait de la foi. Et cette fille-là, elle est venue me voir après. Elle me dit, écoutez, j'ai trouvé un livre extraordinaire. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Donc c'est ça. Moi, je trouve ce qui est magnifique dans le comportement de Dieu, c'est sa façon de s'y prendre avec nous pour nous trouver là où nous sommes. Et donc l'appel, ça peut être un appel intérieur, comme une illumination, comme très très fort, comme dit,
ça pète l'appel par un exemple. Par exemple, dans les vies des martyrs, on voit ça souvent, des gens qui disent « Ah, moi aussi, je veux être chrétien. Moi aussi, je veux être chrétien parce qu'ils ont vu un vrai chrétien. Ah, ils en ont vu un vrai. Il y en a quand même en circulation, où ils ont entendu une vie, ou sur France, pas sur France Info, mais sur orthodoxie.com, ils ont vu quelque chose, ils disent ah, moi aussi. Donc, je crois qu'aussi, c'est l'intérêt d'orthodoxie.com, c'est que je pense que Dieu utilise également les médias. Je pense qu'il y a un peu une théologie des médias, une mystique presque des médias, et qui consiste à dire que le Saint-Esprit, qui est très intelligent, le Saint-Esprit utilise tous les moyens qui sont en circulation, les moyens de la culture, et particulièrement les moyens médiatiques, pour atteindre l'homme. Parce que ce que veut Dieu, c'est sauver l'homme, c'est pas le laisser comme ça, rien faire toute la journée, et lui faire connaître son royaume, et lui faire justement goûter quelque chose de bon. Donc Dieu se sert de ça, il se sert des personnes, il se sert des rencontres, il se sert des livres, il se sert d'une publication. Écoutez, j'ai un ami qui est venu, à l'époque j'étais prêtre dans le Nord, un garçon qui un jour vient à la liturgie, et je parlais un petit peu avec lui, il avait un fort accent du Nord, enfin c'était... Et je lui dis par curiosité, je ne sais pas, comment est-ce que vous êtes venu, comment est-ce que vous avez su qu'on célébrait la liturgie. Mais écoutez, c'est très simple, il avait acheté du poisson, c'est son droit, hein. Il avait acheté du poisson, et le poisson, il l'avait acheté, et la dame, la poissonnière qui lui avait vendu, l'avait enveloppé dans du papier journal. Quand il a défait son papier journal pour trouver le poisson, il a regardé, il avait marqué « Oh, tel jour, tel dimanche, à Lille, à tel endroit, liturgie orthodoxe en français. » Sur le journal du poisson. Il me dirait, le poisson est un symbole chrétien, donc ça ne devrait pas vous étonner. Eh bien, il est venu à l'église par ça. Donc c'est pour vous dire que Dieu est grand et que Dieu cherche l'homme. Ça, je trouve ça magnifique. Dieu cherche l'homme et il ne cherche pas l'homme en général, il cherche la personne, l'homme de la rue, la femme de la rue. Il le cherche pour le rencontrer et lui dire à un moment ou à un autre, d'une manière à lui, suis-moi. Vous voyez. Donc ça c'est... Et vous savez que dans l'évangile selon saint Jean, au chapitre 10, pour toute raison, il faut citer quelques textes pour faire sérieux tout de même. L'évangile selon saint Jean, au chapitre 10, verset 3, le Christ parle de cela justement. Il dit, le berger ou le pasteur appelle ses brebis, chacune par son nom. C'est ça qui est intéressant. Oui, c'est que au fond, l'Église, si on essaie de revenir à ce qui est intéressant tout de même, parce qu'on n'est pas venu pour rien ce soir, on est venu pour repartir avec du nouveau. Si on essaie de revenir un petit peu à la base de cette réalité, c'est le mystère de la personne divine, la personne humaine, et éventuellement plusieurs personnes humaines. Mais la personne humaine, qu'est-ce que c'est qu'une personne? Et c'est justement, c'est mon deuxième point, vous allez admirer la transition. Une personne, c'est quelqu'un que tu rencontres. Ah, voilà, vous voyez le deuxième thème, c'est quelqu'un qu'on rencontre. Quelqu'un qu'on ne rencontre pas, c'est un anonyme, qui n'a pas de nom, qui n'a pas de visage, on ne sait pas qui c'est. Bon, mais la rencontre, et le mystère de la rencontre, c'est très proche du mystère de l'appel, mais ce n'est pas exactement la même réalité. La rencontre, moi je vois ça dans l'Évangile. Comment est-ce que le Christ rencontre cette femme près du puits de Jacob, à Sychar? C'est magnifique ça, oui, il vient là, puis il s'approche, il était fatigué de la route, il faisait tout ça à pied, bon, il s'approche et il dit à cette femme, il dit bonjour madame, enfin très poli, tout ça, donne-moi à boire. Il rencontre cette personne à un endroit qui n'est pas n'importe quel endroit non plus. Donc c'est ça le mystère de la rencontre. Il ne l'appelle pas, il ne dit pas à cette femme, suis-moi, oui, donc c'est un peu différent. Mais c'est la rencontre. Et il y a beaucoup de passages dans la Bible où il est question de cela. Par exemple, Moïse, on dit ça dans le livre de l'Exode, on dit que Moïse fit sortir le peuple à la rencontre de Dieu hors du camp, et ils se tinrent tout en bas de la montagne. Autre passage dans l'Exode, je rencontrerai les fils d'Israël en ce lieu qui sera consacré par ma gloire. Là, c'est Dieu qui rencontre. Et donc, en fait, la rencontre, la rencontre, c'est forcément bilatérale, comme aujourd'hui, on dit, qu'est-ce que j'avais dit, l'Italie rencontre, la Belgique rencontre Panama, bon, c'est ça, des rencontres comme ça, mais il faut être deux camps, deux parties, de partenaires, oui. La rencontre, c'est-à-dire deux personnes aussi, c'est encore lié au mystère de la personne. Et donc, tantôt c'est Moïse qui prend le peuple et le fait rencontrer Dieu, tantôt c'est Dieu lui-même qui dit «
je ça beau comme tout, je rencontrerai les fils d'Israël en ce lieu qui sera consacré par ma gloire. Et oui, c'est très intéressant parce que ce lieu, c'est aussi, alors c'est l'église, mais l'église avec un petit e, le lieu de la rencontre, le lieu de rendez-vous, le lieu de passage. Enfin, je pense que nos lieux de culte, souvent, peuvent être cela, peuvent être des carrefours, en fait. Orthodoxie.com est un carrefour, mais nos lieux de culte aussi sont des... Où rencontrons-nous, et les endroits, les lieux où nous avons rencontré le Christ, ou bien où le Christ nous a rencontrés, sont des lieux, comme dit Dieu, consacrés par ma gloire. C'est-à-dire le lieu où Dieu a rencontré une personne, ou bien où une personne a rencontré Dieu, où Dieu a rencontré son peuple, où le peuple a rencontré Dieu, c'est un lieu qui est consacré. C'est un lieu qui... ça devient un lieu inoubliable. C'est un lieu où on retournera. C'est un lieu où on fera la fête. C'est un lieu où on mettra des pierres, on mettra d'un mémorial. Les Juifs faisaient ça, ils mettaient une pierre avec de l'huile dessus. Par exemple, quand Jacob a rencontré justement Dieu c'était un match aussi, mais c'était le match Jacob et l'ange de Dieu. Et dans ce match divino-humain, c'était tellement impressionnant que le lieu où ça s'est passé est devenu un lieu saint. Et Jacob a mis une pierre à cet endroit-là avec de l'huile. Il dit ce lieu est consacré. Donc c'est très intéressant. Le lieu même, l'édifice cultuel lui-même est consacré, pas de manière artificielle, mais il est consacré par le miracle de la rencontre divino-humaine. Et il y a bien d'autres lieux, des lieux de la nature, des plages, la mer, la forêt, des lieux... Tu te dis, je retournerai de cet endroit-là parce que cette forêt est devenue une forêt sacrée, parce que là, j'y ai rencontré mon Seigneur. Eh bien, mon Seigneur m'a rencontré dans cet endroit. Vous voyez, je n'oublierai jamais ce lieu de la rencontre et je retournerai dans ma vie, je trouverai l'occasion de revenir dans ces lieux, là où j'ai rencontré... Alors, j'ai rencontré Dieu, mais les gens vont me dire, wow, vous êtes bien ambitieux, jeune homme, vous avez rencontré Dieu, ah bon, et alors, qu'est-ce qu'il vous a dit? Écoutez, oui, excusez-moi, je n'ai pas peur de ce que je dis, j'ai vu sa lumière, j'ai vu son mystère, sa parole m'a touché, ou bien c'était l'église, j'ai entendu une parole, ou quelqu'un m'a... vous savez, je vis comme ça, je prends les gens en stop, par exemple, plus maintenant, parce que je à l'époque, en voiture, je prends quelqu'un en stop. Et la voiture en stop me dit quelque chose. Une parole. C'est tellement ça que j'avais besoin d'entendre. Vous voyez, donc, cette rencontre, ça peut être la rencontre avec le Christ, c'est souvent une rencontre médiatisée, en quelque sorte. C'est le rôle des anges. Ça, c'est très, très important. Le monde angélique joue un rôle fondamental dans la rencontre et donc dans la constitution de l'Église. Parce que c'est souvent, qu'est-ce que vous voulez, Dieu met des anges sur notre route, pas seulement en autostop, mais je ne sais pas, un peu partout. Vous voyez, nous rencontrons des personnes, on ne pensait pas. L'autre jour, c'était très intéressant, l'autre jour, j'étais dans une paroisse en province, j'arrive là-bas, personne n'avait la clé de l'église. Bon, c'est pas grave, il faisait très beau, c'est dans le midi, il y a du soleil, et on s'est dit, tiens, on va les demander à côté, peut-être qu'ils ont la clé. Et du coup, on a été demander la clé. Et là, on a rencontré quelqu'un de très intéressant. Et on a parlé de Dieu, on a parlé de la foi, il dit comment est-ce que vous priez, à quelle heure est votre messe et votre liturgie. C'était vraiment extraordinaire. Donc Dieu, dans son intelligence et sa sagesse, a utilisé cet événement un peu inconfortable. On a oublié la clé, on a perdu 1 heure, on a célébré la liturgie 1 heure plus tard, c'est pas grave. Mais il nous a fait rencontrer des personnes et il nous les a fait rencontrer en son nom. C'est ça qui est important, vous voyez. C'est ça qui est important. Donc, si vous voulez, il y a des tas de passages comme ça qu'on peut retrouver. Par exemple, cet événement extraordinaire dans Saint Matthieu 28, tout à fait à la fin de l'évangile de Saint Matthieu. Vous savez, c'est ces braves garçons qui partent en week-end. C'est le grand truc, tout le monde part en week-end le vendredi soir. Eux, ils partent en week-end parce qu'ils ne sont pas très heureux, ça s'est mal passé. Là, il y a eu la croix, il y a eu le vendredi saint, le Christ est mort pour eux, ils n'ont pas compris qu'il était ressuscité, enfin c'est une catastrophe. Donc ils disent, allez, on part en week-end, ça ira mieux. Et ils partent en week-end vers une ville qui s'appelle non pas Deauville sur plage, mais qui s'appelle Emmaüs. Sur plage, je ne sais pas, mais Emmaüs. Et en allant vers cette ville, ils marchaient, il y a quelqu'un qui vient et qui les rencontre. Bon, qu'ils n'ont pas reconnu. Et on dit ça dans le passage, c'est très beau. Enfin, c'est à pleurer tellement c'est beau. Jésus vint à leur rencontre. Ça, c'est l'Église.
Ou il y a d'autres passages aussi, c'est dans l'épisode de la mer, tempête sur la mer. Vers la 4e heure de la nuit, il y a une tempête pas possible, les apôtres sont cachés dans la barque, il y a de l'eau partout, ils écopent, c'est ce qu'ils font. Et on dit, à la 4 heures de la nuit, Jésus, marchant sur les eaux, vint à leur rencontre. Donc ça, c'est d'une beauté, d'une profondeur et d'un sérieux extraordinaire. Et donc le Christ rencontre... Il rencontre la Samaritaine, on l'a dit. Il rencontre la veuve de Naïm, dont le fils venait de mourir. Il rencontre, et surtout, il rencontre, alors c'est ce qu'on fête le 2 février, comme vous savez très bien, il rencontre le vieillard Siméon, il rencontre toute la tradition juive ancienne avec sa profondeur, sa maturité, sa grandeur, la sainte rencontre, comme on l'appelle, c'est-à-dire la présentation du Christ au temple, ce n'est pas rien non plus, vous voyez, la sainte rencontre. Et la sainte rencontre est un des piliers de l'Église, la rencontre de Dieu avec l'homme, de Dieu avec son peuple Israël, de Dieu avec son peuple chrétien, de Dieu avec nous. Cette rencontre-là, elle est une rencontre fondatrice. Donc il y a un appel fondateur et il y a une rencontre fondatrice. Et je voudrais dire aussi encore que ce qui est intéressant, qui est très profond et qui est constitutif aussi et fondateur pour l'Église, c'est de nous rencontrer les uns les autres en son nom. Et vous savez que le Christ dit ça, alors je vous relis toute la phrase, c'est quand même super beau, c'est dans Matthieu chapitre 18, verset 19-20. Si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. Car là où 2 ou 3 se trouvent réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça, c'est l'Église. Vous voyez ? Donc, il n'y a pas à chercher l'Église dans je ne sais pas où. Il faut revenir à ce qui est l'essentiel, au cœur de la réalité. Voilà. Si vous êtes 2, 3 réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. C'est ça l'Église. Il y a une rencontre. Alors, ce n'est pas seulement la rencontre que Dieu fait d'une personne ou de son peuple, mais c'est des personnes qui se rencontrent en son nom. Et qui... Écoutez, c'est pas très compliqué, l'Église, au fond. 2, 3 personnes qui prient, qui croient dans le Christ, qui lisent l'Évangile ensemble, qui partagent l'Évangile, qui témoignent de leur foi, qui disent un acatiste, qui racontent leur pèlerinage au Mont Athos, enfin bon, 2, 3 personnes pour qui le Christ est au milieu de nous, c'est qui sont réunis au nom du Christ. Là est l'Église, vous voyez. Là est l'Église, là où 2, 3 personnes, et c'est pour ça que le Christ dit, alors plusieurs fois dans Luc, il dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Cette expression au milieu de, parmi vous, on traduit quelquefois au milieu de. Il dit aussi à un autre endroit, c'est très intéressant, c'est dans Saint Jean, il dit, au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Donc il y a quelqu'un au milieu de nous. Et on dit aussi, c'est très beau, après la résurrection, si on traduit bien, on traduit Jésus fut au milieu d'eux. Alors il a passé la porte sans l'ouvrir, vous savez très bien, c'est un événement extraordinaire, fut présent, il se rend présent. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment très important. La rencontre, si vous voulez, c'est le mystère de la présence. Le mystère de la présence de Dieu au milieu de son peuple, au milieu de quelques personnes qui ne sont peut-être pas forcément très pratiquantes. Mais vous savez, moi ça me gêne pas trop. J'ai remarqué quelque chose que me permet de vous livrer, c'est que quand on lit l'Évangile, on ne voit pas souvent le Christ à l'église. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, moi ça me gêne un petit peu parce qu'on dit aux fidèles, venez à l'église le dimanche, etc. Le Sauveur était plus souvent dans la rue qu'à l'église. Il allait dans les synagogues, vous allez me dire, mais si, j'entends les objections de cet auditoire qui dit, mais si, il allait au temple, mais si, il prêchait dans la synagogue. Je sais bien qu'il se prêchait dans la synagogue de Capharnaüm, mais ça c'est dit très peu, comme ça, très rapidement. En fait, la majorité des passages de l'Évangile nous montrent le Christ dans la rue. Le Christ, l'homme de la rue, le Dieu de la rue. Le Christ qui rencontre justement les personnes de la rue. Il est dans la rue, paf, il rencontre une personne qui vient de perdre son fils. Paf, il rencontre une fille près d'un puits. Paf, il rencontre, des gens qui sont avec des fils. Il rencontre. Mais ce qui est très intéressant et qu'il faut savoir, c'est que le hasard n'existe pas. Le mot hasard n'a aucune signification. C'est un mot, c'est de la non-pensée. Donc il ne s'agit pas de ça. La rencontre, ce n'est pas fortuit. C'est pas, tiens, un coup de peau, heureusement, je ne sais pas quoi, vous voyez.
Non, 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 il y a une intention divine. Et c'est ça qui est génial, c'est que les rencontres qu'on trouve dans l'Évangile et que nous trouvons dans notre propre vie et qui sont en fait constitutives de l'Église, ce sont des rencontres qui sont voulues par Dieu. Ce sont des rencontres programmées, je ne sais pas comment dire, le mot programmé est peut-être un peu dur, mais des rencontres voulues, gérées consciemment. Vous pensez bien que le Christ, quand il a rencontré cette femme, la veuve d'Anaïm, la femme qui venait de perdre son fils, il savait très bien tout ça. Il a pris la rue qu'il fallait, il s'est orienté, il a pris son temps, il est arrivé au moment où. Vous voyez, c'est comme, on voit ça par l'histoire de Lazare, la résurrection de Lazare. On voit très bien comment le Christ gère le temps. Il ralentit un petit peu, puis il avance pour arriver au moment qui sera le moment opportun, le kéros, comme disent les Grecs. Il y a un moment opportun. Donc il y a un moment, il y a l'opportunité de la rencontre. Et cette opportunité de la rencontre, elle est gérée non pas par moi, par nous, par vous, elle est gérée par Dieu. Vous voyez, Dieu a une espèce d'initiative, de gestion, comment dire, miraculeuse des événements, et c'est lui qui choisit l'heure de la rencontre, c'est lui qui choisit le lieu de la rencontre, c'est lui qui a l'initiative de la rencontre, et on a l'impression que c'est arrivé comme ça, mais c'est pas arrivé comme ça du tout. Vous voyez, donc il y a une intention, mais une intention aimante, une volonté aimante de la part de Dieu qui fait que, effectivement, cette rencontre va être miraculeuse, va être bonne, que cette femme, c'est caractéristique, cette femme qui était vraiment désespérée, c'est la veuve de Naïm, c'est terrible, une femme qui est veuve, qui a perdu son fils, donc le seul soutien de sa vie, mais sa vie est fichue, vous voyez. Eh bien, cette personne-là, le Christ la rencontre et il va rendre la vie à ce milieu-là. Donc c'est ça l'Église, vous voyez. L'Église, c'est rencontre, appel, convocation, rendez-vous divino-humain. Et ceci se retrouve en fait dans toutes les actions qu'accomplit l'Église, ce qu'on appelle la liturgie, ce qu'on appelle l'Eucharistie évidemment, ce qu'on appelle les sacrements. Tous ces moments liturgiques, ces moments de prière communautaire, ne devraient pas être perçus comme des rites un peu automatiques ou éventuellement magiques, parce qu'on entend de tout, hein. Mais moi je ne sais pas. Pour moi c'est ça, la célébration d'un office, même petit, les heures, les sacrements, une bénédiction même une bénédiction de voiture, une bénédiction de maison. Ce sont des moments de rencontre, est-ce que vous voulez ? Où Dieu nous rencontre, nous nous rencontrons en lui, il est au milieu de nous. C'est pas des... Vous allez me dire, ce sont des rites. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, rite ? Un rite, c'est la forme stylisée que prend une rencontre. Bah oui, si quelqu'un me rencontre, je lui dis, assieds-toi, qu'est-ce que je t'offre, tu veux boire un coup ? Bah oui, la rencontre s'organise. Je sais pas, il y a quelque chose au frigo. Enfin oui, donc, comment ça s'organise ? Toute rencontre prend une forme. Et c'est pour ça que nos rites, nos sacrements sont les formes, les belles formes, les formes intéressantes et les formes permanentes aussi que prennent les différents épisodes de rencontres. Il faut tout réinventer. Je pense qu'il faut réinventer l'Église à partir de ces notions-là d'appel, de rencontre, comme des moments heureux. C'est pour ça qu'on vient avec des fleurs. Pourquoi est-ce qu'on apporte des fleurs à l'Église ? C'est pas pour faire joli. D'abord, c'est pas toujours joli. Comme dire ce qui est. Bon, mais même si c'est moins joli, c'est pas ça qui est important. C'est que la personne qui vient avec des fleurs, la personne qui vient avec son cierge, la personne qui vient avec du pain, avec du vin, avec de l'huile, mais elle vient ça parce qu'elle, elle est rencontrée. On avait rendez-vous avec le Christ ce jour-là. On a rendez-vous et comme on a rendez-vous, je ne savais pas quoi vous apporter. Je vous ai apporté des fleurs, ça fait toujours plaisir, comme on dit, oui. Mais c'est ça, la vie chrétienne, la vie dans l'Église, c'est très, très, très concret. C'est très en deçà du rite, c'est très en deçà du formalisme, c'est très en deçà de l'institution, c'est en deçà parce que la vie est en deçà. La vie est en deçà des formes. Vous savez, c'est nos grands existentialistes, ils avaient raison, contemporains, des gens très intéressants, qui ont dit « l'existence précède ». Numéro 1, l'existence. Donc c'est ce que tu expérimentes dans ton existence, c'est ça la base. Mais c'est pas la théorie Église, l'institution Église. Je veux bien qu'on la fasse, si vous voulez, mais il ne faut pas prendre la réalité par le mauvais bout, vous voyez. Il faut la prendre là où elle est, vivante. Et alors la vie de ce qu'on entend par Église, quand même, c'est l'existence.
une existence divino-humaine, une rencontre divino-humaine, un appel divino-humain, un rendez-vous divino-humain, un repas divino-humain, une boisson, un aliment, un banquet, une fête divino-humaine, vous voyez. Et si on prend les choses par ce bout-là, on se dit « Ah, bah attends, c'est vrai, c'est pas mal votre truc finalement. » C'est peut-être ça qu'il faudrait faire, mais c'est à nous. Je pense que, là je n'ai pas mon balai pour balayer devant la porte, je vous demande pardon, je l'apporterai une prochaine fois. C'est à nous, si vous voulez, à nous réformer, nous, moi, commencer par moi, ça sera déjà fait, de me réformer pour effectivement fonctionner, même en tant que prêtre, fonctionner comme quelqu'un qui organise des rencontres divino-humaines. Qu'est-ce que vous faites le dimanche? Vous êtes prêtre, qu'est-ce que vous faites? J'organise des rencontres. Vous faites ça quand? Le dimanche matin. Le dimanche matin, j'organise des rencontres avec Dieu. Ça se passe où, etc. Tout d'un coup, on est dans l'événement église, l'événement rencontre, le happening. Le happening église, et qui est quand même qui est magnifique. Vous voyez. C'est pour ça que l'être humain qui vit de cette façon-là dans l'église, effectivement, il ne vit pas dans un club ou dans un syndicat ou une espèce de loge chrétienne, je ne sais pas ce qu'on peut trouver encore, un espèce d'organisation. Non, c'est pas ça. Le baptisé, le juif aussi, ça nous vient du judaïsme quand même, ça. La mentalité juive, le fonctionnement juif, l'existence juive, l'existence sémitique, c'est une existence de la rencontre. Parce qu'on est dehors, on est à la place du marché, dans la rue. C'est des gens qui vivent dehors à cause du climat, c'est comme les Marseillais chez nous. Et l'existence juive est une existence de la rencontre. Il y a un très beau livre de Martin Buber qui s'appelle « Je et tu ». Ça dit tout. Je et tu. Je et tu, c'est la rencontre justement divino-humaine. Il faut lire un peu les textes juifs, les textes de donc Martin Buber, les textes d'Emmanuel Lévinas. Il y a dans la comment dire, c'est pas seulement la pensée juive, mais le sens juif et sémitique de la vie. Il y a exactement ce que on entend donc par l'Église. Oui, ce sont des rencontres avec le Seigneur, c'est des rencontres avec la parole du Père. C'est rencontre avec tout, parce que qui rencontre le Christ, qui voit le Fils, voit le Père. Bon, ça fait déjà deux. Et qui voit le Fils, voit le Père, et il voit le Fils rempli du Saint-Esprit. Donc te voilà dans la Trinité déjà, c'est bon. Donc tout de suite, on a accès, à partir du ministère de la rencontre, tout de suite, on a accès à tout le patrimoine, à toute la richesse, à toute la bibliothèque, disons, qui est derrière, et toute la... de ce repas, on mange un petit peu, mais il y a tout. Attendez, mangez pas tout, il y en a, ça c'était que l'entrée, il y a encore le repas qui arrive, vous voyez. Et donc, c'est important. Alors, bien sûr, l'Église est un mystère très complexe. Vous allez dire, mais que faire des différents aspects de l'Église? Le culte, j'en ai quand même parlé, L'éthique, on en parlera. La hiérarchie, j'en ai pas parlé, mais on en parlera. La culture, le poids des siècles, que faire de tout ça? Mais je crois que si on prend la réalité par le bon bout, le reste trouve sa place. C'est pour ça que le Christ dit, c'est très intéressant, le Christ dit, venez à moi. Venez à moi, c'est ça que ça veut dire, c'est suivez-moi, rencontrons-nous, dit le Christ. C'est super quand même, c'est ça l'évangile. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai parce que mon joug est doux et léger. Et donc c'est ça s'applique à l'Église. C'est-à-dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés de l'Église, qui en avez par-dessus la tête des problèmes d'Église, mais venez à moi, parce que moi, ce que je porte, c'est léger. Donc si on va vers cette rencontre, si on va vers ce happening du rendez-vous divino-humain, on va trouver la légèreté, on va trouver la douceur, on va trouver la suavité, parce qu'on va trouver la grâce du Saint-Esprit. Vous voyez, on va trouver la grâce du Saint-Esprit. Donc, voilà ce que j'avais à partager ce soir. Bien sûr, c'est insuffisant, mais ça peut peut-être servir de point de départ pour pas nous réconcilier avec l'Église, c'est pas ça, mais je sais pas. Vous savez, c'est Père Alexandre Mène qui disait ça. Il dit le christianisme, ça fait que commencer, figurez-vous. On est au début, disons que vous avez 2000 ans derrière, maintenant on commence. Aujourd'hui, on commence. On réinvente tout, on restaure tout. Réinventons l'Église. Pardonnez-moi. Bon.